on voit qu'il s'agit d'une tige de métal en acier trempé. Donc c'est l'outil le plus rudimentaire qu'on puisse avoir, puisqu'il s'agit simplement d'une tige de métal taillée en losange ou en carré, dont la pointe est acérée et affûtée sur la face et sur les flancs. Donc il y a 3 affûtages pour le burin. La section, pour avoir la pointe, et pour affûter la pointe sur les côtés. Et il faut mettre un liquide mi-gras, mi-sec, de façon à rendre la pierre plus huileuse. Et on prend donc le burin qu'on a vu tout à l'heure, on pose le burin sur la pierre, et on pratique un mouvement circulaire pour la section. Très léger, il ne s'agit pas d'appuyer, il s'agit d'avoir une section la plus douce possible, mais la plus coupante possible aussi. Donc il y a ce mouvement circulaire, qui est difficile à avoir parce que il suffit de bouger la main pour que l'angle bien sûr change. Deuxième technique d'affûtage, deuxième nécessité d'affûtage, il faut affûter aussi ce qu'on appelle le flanc du burin, pour avoir cette arête très tranchante, l'arête qui va venir se terminer à la pointe. Donc là, on pratique l'affûtage en posant bien le burin sur son champ et on pratique ces mouvements. Pas trop, puisque sinon on va affûter le champ en pointe et on perdra la section. On va finir par faire un sifflet avec. Voilà. La texture est beaucoup plus grossière que celle-ci. La blanche, ici, qu'on appelle une pierre d'Arkansas. C'est la pierre qui coûte très cher et qui fait les finitions. Certains travaillent directement sur la pierre d'Arkansas. Je mets mon huile à pierre et je finis avec le même procédé de façon à avoir un tranchant encore plus parfait. J'ébarbe en quelque sorte les bords que j'avais fait avec la première pierre. Plus le mouvement est large, plus les risques d'erreur sont faibles. Pareil pour le ventre du burin. Et voilà mon burin affûté normalement. Et les deux principaux métaux qu'on utilise, le cuivre bien sûr, un cuivre rouge plané. Plané, ça signifie qu'il a bien sûr été aplani, et poli, on appelle ça même polymiroir, c'est-à-dire quasiment on peut se voir dedans comme dans un miroir. L'autre matériau, c'est le zinc. Celui-ci est polymiroir aussi, mais là le miroir est beaucoup moins précis et beaucoup moins joli. C'est un matériau moins noble, bien sûr, il coûte moins cher aussi, et il a souvent été aussi bien utilisé que le cuivre. L'avantage, c'est qu'il est plus tendre que le cuivre. Donc on voit là, toujours sur plan de travail, on voit cette chose intrigante qui est une forme donc, de châssis avec un calque qui brise la lumière, de façon que lorsque l'on grave sur le plan de travail, la lumière soit diffuse et n'aveugle pas, et qu'elle permette de bien cerner les traits qu'on est en train de tracer. C'est une technique qui date là aussi du XVe siècle, qui n'a pas été modifiée grandement. Ce sont des méthodes de grossissement qui sont nécessaires quand on veut terminer le travail de façon à avoir une précision très grande sur le sujet, car le burin est d'une finesse qu'une photocopie ne sera pas capable de reproduire, bien entendu. Donc on pose ces lunettes d'orfèvre, puisque la gravure vient des orfèvres, et forcément on se rapproche très près pour pouvoir observer les détails. Avec des outils qui tranchent le cuivre. C'est une méthode la plus ancienne qu'on ait trouvée en gravure, c'est celle de Dürer et de tous les gens qui ont pratiqué la gravure au burin. Donc quand on regarde le plan de travail, on voit les plaques de cuivre qui vont être gravées. On voit un petit coussinet qui a toujours existé dans le milieu de la gravure et qui sert à faire tourner la plaque par elle-même. Ce n'est pas la main qui doit tourner, c'est la plaque qui doit tourner, dont le coussin permet cette aisance de gération de la plaque. Voilà par exemple le burin qui se plante, la plaque qui tourne, le burin lui reste droit. Et on voit le copeau qui s'entoure sur le burin. Voilà.
Alors ici, on a des traits droits qui ne nécessitent pas forcément le petit coussin. Mais dès que les traits sont courbes, il nous faut une forme qui puisse permettre de tourner. Voilà. Quand la plaque est très grande, le coussin ne suffit plus. Et dans ce cas-là, on a recours à des subterfuges, comme ici un plateau à fromage sur roulette. Les autres graveurs qui ont des plaques encore plus grandes prennent des plateaux à roulement à billes. Et le jeu consiste toujours effectivement à faire tourner le sujet en prenant la plaque et en lui faisant une rotation, comme ceci.